Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et Philippe Choquet est avec nous, directeur général d'Unilassal et président de la Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. On va parler des ingénieurs ensemble, Philippe Choquet. Bonjour. Ça fait plus d'un an qu'on cherche, c'est pareil, c'est un grand chantier, c'est ce qu'on disait avec Nicolas, à attirer les ingénieurs dans la filière nucléaire, dans la filière énergétique de manière générale. Ça n'avance pas beaucoup. Est-ce que vous voyez des choses à faire prioritaires ? Alors peut-être revenir sur le manque d'ingénieurs globalement. C'est-à-dire que faut savoir qu'en France, on manque cruellement d'ingénieurs, et ça fait longtemps qu'on le sait. Ce manque, il n'est pas que français, il est aussi européen, il est mondial. Alors pourquoi le manque d'ingénieurs en global ? C'est-à-dire que aujourd'hui, on subit de plein fouet beaucoup de transitions concomitantes. C'est la transition climatique, transition énergétique, la transition alimentaire, la transition numérique. Donc tout ça, ça augmente de manière considérable le besoin. Et puis, autre point également qui augmente le besoin d'ingénieurs, en fait, c'est la relocalisation. C'est vrai que ça avait commencé il y a quelques temps. On parle de souveraineté énergétique, de souveraineté alimentaire. Relocaliser, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on avait externalisé notre outil productif, mais relocaliser, il faut des compétences, et ces compétences, c'est des ingénieurs et des techniciens qu'on n'a pas obligatoirement aujourd'hui. Ouais, est-ce que ça veut dire qu'on n'ouvre pas assez de places dans les écoles ? On voit qu'il y a évidemment le système universitaire, les grandes écoles, l'enseignement privé que vous représentez aussi. Est-ce qu'on ouvre suffisamment de postes et de cours et il y a suffisamment de places pour les élèves pour créer assez d'ingénieurs pour la France? Je pense qu'on a une flexibilité pour ouvrir des places, effectivement. Et je pense qu'il y a à peu près 200 écoles d'ingénieurs aujourd'hui, entre des écoles publiques, des écoles ESPIC comme les nôtres qui sont à un but non lucratif, voire des écoles privées. Nous avons suffisamment de places, on est capable d'augmenter le nombre de places. En revanche, il faut que les jeunes aient envie de faire des études scientifiques. Alors aujourd'hui, on constate en fait que l'appétence pour les études scientifiques a baissé. Et ça, on le constate sur l'ensemble des études. Hormis certaines filières sélectives comme médecine, où là, il y a encore une attractivité forte, alors qui est liée sans doute au fait que les jeunes arrivent à bien comprendre ce qu'est le métier de médecin. Par contre, le métier d'ingénieur, en fait, c'est complexifié. Donc, il y a peut-être une moins bonne compréhension de la richesse des métiers qui peuvent être faits avec un titre d'ingénieur. Et d'autre part aussi, il y a une désaffection par rapport aux filières scientifiques qu'on constate depuis plusieurs années. Alors c'est sans doute lié au fait qu'il y a de moins en moins de profs de maths ou de profs de physique-chimie. Donc il y a ce problème de recrutement, ce problème aussi de dire il y a des métiers passionnants par rapport à tout cela. C'est vrai que... Mais justement, est-ce qu'on comprend aujourd'hui ce que ça veut dire un ingénieur ? Qu'est-ce qu'on met derrière cette palette de métiers qui peuvent être vraiment extrêmement diversifiés ? Alors, c'est vrai que ce que l'on met derrière le mot ingénieur, il faut qu'on arrive à l'expliquer. Alors, on s'y attache, nous, en tant qu'école. Je pense que l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur également font du travail de communication. C'est vrai que par rapport à des jeunes qui sont en terminale, au lycée, expliquer les métiers, c'est quelque chose d'important. Alors c'est vrai que quelquefois, il y a une déconnexion entre le secondaire et le supérieur. Je pense qu'il faut former davantage ou informer davantage les professeurs de lycée par rapport au métier. Mais quand un ado se dit « moi je vais être ingénieur », c'est-à-dire qu'il se dit « je vais penser carré, je vais avoir un background de mathématiques », c'est quoi le corpus en commun ? Entre les métiers d'ingénieur ? Oui. En fait, c'est vrai que il y a des maths, de la physique, de la chimie. Donc ça, c'est les matières fondamentales. Mais après, c'est de la gestion de projet, c'est des travaux de recherche-développement, c'est tout ce qui est maintenant, c'est des métiers commerciaux également. Mais est-ce que il n'y a pas un problème aussi de valorisation et de rémunération ? Parce que si les jeunes vont vers d'autres métiers, c'est parce qu'ils pensent peut-être, à tort ou à raison, vous allez nous dire, qu'on est moins payé quand on est ingénieur, quand on se lance dans les métiers de la vente, du marketing, des startups. Alors le propre des écoles de commerce, c'est qu'elles savent vendre, donc elles vendent très bien leur filière, leur métier, et donc elles attirent. Peut-être qu'on est moins bon en école d'ingénieur, ça c'est une réalité. Après, c'est vrai qu'en termes de rémunération, aujourd'hui, en fait, le taux de chômage des ingénieurs en poste est inférieur à 3%, il est de 2,16%. En termes d'emploi aujourd'hui... Et de revenus, de salaire ? Et de revenus et de salaire, en fait, il y a des carrières professionnelles chez les ingénieurs
que ce soit technique ou commercial, parce qu'il y a beaucoup aussi de métiers, de management, de commercial chez les ingénieurs. Et en termes de rémunération, non, il y a des carrières qui sont tout à fait remarquables. Mais en moyenne, vous savez ou pas? En moyenne, chez nos ingénieurs, alors ça varie selon les secteurs, mais on est entre 35 et 45 000 euros par an pour un ingénieur débutant, sans aucune difficulté de trouver un emploi. C'est-à-dire que quasiment tous nos élèves, dès qu'ils sont diplômés, ont un emploi. On en est où de l'appel vers le Canada et l'Allemagne qui nous piquaient une bonne partie de nos ingénieurs de moi, de ma génération? Alors ça reste une difficulté. Comme la pénurie est mondiale, c'est vrai que les pays comme l'Allemagne, effectivement, au niveau européen... Ils sortent le carnet de chèques, clairement. Ont des besoins, sortent le carnet de chèques. Par rapport à ça, je pense qu'en France, on rémunère également, mais c'est vrai qu'il y aurait besoin d'augmenter les flux. En chiffres, on produit, le besoin, on l'estime à peu près 60 000 ingénieurs par an en France. On en produit 40 000, dont effectivement une partie part à l'étranger. Alors il y a des étrangers qui arrivent chez nous également, il y a des compensations, mais effectivement c'est un grand manque. Merci beaucoup Philippe Choquet, président de la Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif, d'avoir été notre invité.